Lina Coudry, tu vis de ta passion maintenant. Ouais, Dieu merci, ouais, c'est vrai. Est-ce que tu te dis, voilà, c'est quelque chose qui était programmé ou c'est quelque chose de totalement inattendu? J'ai tout fait pour que ce soit programmé. Ouais. C'est pour ça que je me reconnais dans ces paroles. C'est un plan. Ouais, c'est ça. C'est un plan qu'on met en place et qu'on espère que ça aboutisse, mais on n'est pas sûr. Évidemment, on en a envie, très envie, mais tant mieux que ça arrive. Et après, il y a plein de risques, et les risques, faut les prendre et se lancer. Et quand il dit ma passion deviendra mon pain, c'est au futur, tu vois. Il dit pas c'est devenu, c'est à ce moment-là quand tu dis ma passion deviendra mon pain. J'espère. C'est à quel moment que tu as commencé à élaborer un plan, Lina Coudry? Le plan Coudry. Le plan Coudry, ça a commencé très concrètement, ça a commencé après le lycée. Après mon bac, parce que je suis allée faire d'autres trucs et je gagnais ma vie un peu avec des petits boulots et je me suis dit mais je vais pas faire ça toute ma vie, c'est pas possible. Il faut que je vive de ma passion. Et là il y a un plan qui a commencé à se mettre en place, très simple, de déjà prendre des cours de théâtre, s'inscrire à la fac, passer des concours. Mais voilà, c'est étape par étape, passer des castings, trouver un agent, essayer de mettre un plan en place pour que ça marche. Est-ce qu'il y a des valeurs à respecter pour ne pas se perdre? J'espère. Ouais, j'espère être loyal, être juste, être droit, suivre son instinct, pas essayer de trop calculer, parce que quand je dis c'est un plan, finalement j'ai suivi juste une flamme qu'il y avait dans mon cœur et j'ai mis toutes les cartes de mon côté, mais j'ai pas calculé, j'ai pas appelé des gens pour les payer et leur dire bon s'il te plaît. Ouais, donc je sais pas, être loyal, sincère, droit. Que la famille. Que la famille. Place centime par sentiment, mon cœur se transforme en billet. Comment faire, Lina Coudry, pour que le cœur ne se transforme pas en billet? Comment faire les bons choix. Je pense que faut pas. J'ai l'impression, c'est vrai que on est dans un monde où on est complètement tous attirés par faire de l'argent, du bénéfice. Aller plus vite, et je pense qu'il faut un peu mettre le frein et regarder. J'ai la chance de travailler avec Nathalie Baye qui justement me parle beaucoup de ça et me dit à chaque fois ne sois pas attiré par des projets qui vont où il y a plein de paillettes d'un coup et en fait qui vont peut-être te porter préjudice. Fais quand même, mais c'est suivre son instinct en fait. Ça dépend ce que tu veux dans la vie, hein. Si t'as envie de faire de ton cœur un billet, chacun son truc. Et toi, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Moi, je veux juste continuer à faire ce métier et qu'il me fasse du bien comme il m'en fait aujourd'hui et être en bonne santé et heureuse avec les gens que j'aime. Et voilà, du bonheur, tu nous en donnes, Lina Coudry, avec ta playlist. Et là, on enchaîne Nekfeu et Vanessa Paradis. Message à Nekfeu, où que tu sois, donne des nouvelles. Hein. Ouais, s'il te plaît. Il nous manque un peu Nekfeu là. Hein. Bah ouais, moi je trouve que moi il me manque. J'adore ce qu'il fait. J'aime beaucoup ses sons, même ce qu'il propose visuellement. Tout son projet mêlé au cinéma, à la musique, j'aime beaucoup. Et c'est du rap hyper pointu. C'est du rap intello, tu vois. Et non, en plus il emmène Vanessa Paradis là sur un son indémodable. C'est ce qu'on disait en off, ça se démode pas. Elle a quoi comme place dans ta vie, la musique, Lina Coudry? Ah, une grande place. Une grande place, je sais pas. Bah si, je sais pourquoi, parce que ma mère est prof de musique, mais on n'écoute pas du tout les mêmes sons. Mais ça m'emporte pour tous mes rôles. J'ai besoin d'avoir ma playlist du moment pour mon tournage, et puis avec mes potes. Enfin, je sais pas, je sais pas, 50% de ma vie, je dirais. C'est très bien, c'est 50% de cette émission. Vanessa Paradis, il y a choisi par Lina Coudry. Pourquoi ce morceau, Lina Coudry? C'est un morceau que j'avais découvert quand on était au lycée, je crois, il me semble, ouais, au lycée, oui, et je sais pas, il me faisait du bien, il me donnait, envie de chanter, de danser, de me prendre pour Vanessa Paradis, de parler comme ça. Et comment ça va, Vanessa Paradis? Vous êtes au micro d'Augustin Trapenard. Ça va bien, merci. Est-ce que vous pensez que l'étoile est une mer qui se reflète dans l'étoile de mer? L'étoile est une mer bleue sur Europe 1. Merci. C'était Augustin Trapenard et Vanessa Paradis. Non, mais c'est une chanteuse que j'aime beaucoup, une actrice que j'aime beaucoup, et je sais pas, c'était un peu le chic à la française qui me faisait un peu rêver. Alors Lina Coudry, ce soir tu nous fais voyager. On était avec Vanessa Paradis, là on va faire un tour au Nigeria et on va écouter un artiste que j'aime énormément qui s'appelle Omah Lay, et le morceau c'est Bad Influence.
Est-ce que ça te manque de danser? Est-ce qu'on danse encore? Tellement, énormément. Non, on danse plus. Je sais pas où j'ai envie de... Tu veux pas me faire un coin, là, pour que je danse, s'il te plaît? Je te mets un petit chauffage. Tu mixes un peu, Mouloud. Mais, non, ouais, c'est horrible, cette période. On danse plus, on n'a plus le droit de laisser s'exprimer nos corps. C'est franchement dur. Ouais. Qu'est-ce que la danse t'apporte le plus? Qu'est-ce qui te manque le plus de l'époque où on pouvait se dire, ah, viens, on va danser? Un lâcher prise total, un lâcher prise. Mais on peut pas faire comme si nos corps n'existaient pas et faire comme si on mettait des masques et qu'on disparaissait derrière un masque. C'est pas vrai. Enfin, on a des corps, on est une chair, on a besoin de vivre. C'est de l'énergie, c'est de la matière et ça s'exprime, ça transpire, ça bronze. Enfin, je veux dire, c'est vivant, quoi. C'est quoi ton meilleur souvenir sur un dance floor? La soirée dont tu te souviendras toute ta vie. J'en ai plein. La soirée dont je me souviendrai toute ma vie. Bon, c'est peut-être cet été, on va dire, en Corse, parce que c'était la dernière fois que j'ai dansé depuis longtemps et qu'on savait que c'était pas. Donc on a vraiment profité de ce moment. C'était avec plein de potes, notamment des membres de l'équipe de Papicha, et où on s'est bien éclaté et juste d'être en communion. Mais c'est vraiment ce sentiment on a été privés et donc on nous lâche comme des animaux, en fait. Et là et tu sais que ça va repartir dans pas longtemps, donc tu profites à 2000%. On va écouter un autre extrait de ta sélection, Lina. C'est Billie Eilish avec Khalid et le morceau Lovely. Extrait de la bande originale de la série américaine 30 Reasons Why. Tu regardes un peu de séries en ce moment? Pas trop. Là, il faut que je me mette à la saison 2 d'Euphoria parce que ça vient de sortir. Je crois que c'est la série qui m'a mis la plus grosse claque. Avec Zendaya. Disponible sur OCS, dans les off-canal, sur MyCanal. Abonnez-vous, c'est super. Non, mais c'est vrai. Faut franchement y aller parce que c'est incroyable, en fait, cette série. Vraiment, tout simplement, Zendaya, elle est incroyable. Pour quelqu'un qui ne connaît pas Euphoria, comment est-ce que tu peux leur pitcher la série? Pitcher la série, c'est le portrait d'une jeunesse américaine un peu pour certains en débauche, pour certains qui se cherchent, des jeunes qui savent pas trouver leur place finalement et qui vont un peu pousser les limites et les dépasser. Et c'est surtout du grand jeu d'acteurs. Vraiment, Zendaya, de toute façon, elle a eu un Emmy Award, donc ça y est, c'est plié. Mais quand même, la saison 2, je pense que ça va envoyer du lourd et une mise en scène incroyable, une image incroyable. Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, les Français? Pourquoi on n'a pas le droit? Zendaya, par exemple, elle se soucie pas de son image. Elle est passée d'icône Disney, qui est capable de faire Spider-Man, comme totalement trash dans Euphoria. Oui, alors j'ai pas envie d'avoir ce discours-là, dire mais parce que c'est des Américains, mais quand même il y a un truc où en France c'est moins possible de passer justement, j'aime beaucoup Vanessa Paradis parce qu'elle est autant chanteuse qu'actrice et j'aime bien qu'il n'y ait pas cette frontière-là. Moi j'adore chanter, Billie Eilish c'est un son que je chante dans ma salle de bain et mais bizarrement il y a beaucoup de frontières qui se créent et que j'admire que ce soit pas le cas dans d'autres pays. Tu pourrais faire de la musique, toi? Moi, j'aime tellement la musique que si demain on me demande de faire de la musique, je le fais. Donc s'il y a des producteurs qui nous écoutent, envoyez des prods à Lina Coudry. Je sais pas si je suis talentueuse, mais why not? Donc c'est un truc que tu peux avoir en tête. Oui, enfin que j'aime, mais que je me permets pas encore de rêver de faire un album ou d'enregistrer un son. Mais j'adorerais me retrouver en studio et pourtant, je sais même pas si c'est possible, tu vois. Il y a des gens qui t'ont pas pris au sérieux quand tu leur disais je veux être comédienne ou je suis comédienne. Ouais, il y a le premier producteur avec qui j'ai travaillé, bon je dirais pas qui, on s'en fiche, mais qui m'avait dit, mais je me souviens, j'avais pas d'agent, donc c'était moi qui négociais mon contrat toute seule et qui m'avait appelé au téléphone et qui m'a dit mais vous êtes sûre que vous voulez être comédienne, mais vous serez jamais actrice? Et j'avais bugué comme ça, j'étais toute jeune. J'ai dit ok, on verra. Et j'ai raccroché et ça s'était avec lui très mal passé et par la suite j'ai dit déjà je veux plus avoir affaire au producteur en direct et je vais me protéger, je vais mettre les choses en place pour que ça se passe correctement. Ouais. Ça fait partie des choses bizarres qu'on entend quand on est comédienne, ça? Quand on démarre? Oui, c'est bizarre pour une jeune fille qui a plein de rêves, plein d'espoir et qui est tellement heureuse de faire partie d'un premier projet. C'était vraiment mon premier projet. Et ouais, quand on reçoit ça à la gueule, c'est un peu violent. Ouais. Comment on fait? On encaisse, on se dit ok, j'avance, tu vas voir. On encaisse, ouais. Et on garde son calme.
On garde son calme. C'est pour ça que tu as choisi un artiste algérien que je trouve excellent qui s'appelle Flen. Ouais. Et on écoute Calme sur Europe 1. Bien d'écouter Flen avec Calme, immense artiste algérien qu'on embrasse. Quel bienvenue chez nous, hein. Si un jour il est de passage, il vient quand il veut dans Verven Underground. Ça fait partie de la sélection de Lina Koudry, et t'as également choisi un monument de la musique, un monument vivant à qui il faut envoyer des fleurs, comme on dit, parce qu'il faut donner des fleurs aux gens qui sont importants dans notre culture. Et c'est Souad Massi. Pourquoi Souad Massi? Souad Massi parce que c'est le premier concert que je vais voir avec ma mère quand j'étais petite, et que voilà, c'est un héritage culturel hyper riche, hyper beau, et que c'est pour moi une queen. C'est ça, c'est une reine. Bah ouais. Il y a Beyoncé, Rihanna, Souad Massi. et on est